Film sur l'utilisation des toilettes sèches. Qu'est-ce que c'est que les toilettes sèches? Ce sont des toilettes qui vous permettent d'économiser énormément d'eau, qui sont très propres, sans odeur évidemment, qui peuvent être très hygiéniques, tout à fait comme des toilettes dans une maison. Et les toilettes sèches, de par leur nom, veulent dire sans eau. Donc nous allons pouvoir utiliser ces toilettes donc dans notre mode de vie autonome. C'est un premier pas immense que de savoir utiliser des toilettes sèches. Alors savoir les construire, c'est facile puisque moi-même, n'étant pas menuisière de formation ni charpentière, sachant juste éventuellement s'il y a un peu des planches et clouer quelques clous, j'ai réussi à m'en sortir. Donc c'est une utilisation très simple qui donne de l'autonomie car vous pouvez poser des toilettes partout. Vous n'avez pas besoin de plombier. Plombier, c'est un très beau métier. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'arrivée d'eau puisqu'il n'y a pas d'eau. Il y a besoin d'un espace fermé visuel. Donc soit la petite cabane au fond du jardin, soit des toilettes sèches dans une des pièces de votre maison consacrée à ça. Elles peuvent être mises n'importe où, ces toilettes sèches. Parfois certains les positionnent aussi à côté de toilettes qui utilisent de l'eau. Donc ces toilettes ont été donc recréées récemment par les écologistes qui ont donc pris conscience que l'eau était très précieuse. Effectivement, quand vous voyez à chaque chasse d'eau, donc d'ailleurs même des personnes qui ne sont pas écolos se rendent compte que la consommation d'eau, ça chiffre et ça coûte. Et on tombe un petit peu dans le ridicule pour aller uriner un verre de temps en temps, de tirer une chasse d'eau de X litres. Et donc le slogan de certaines affaires qui fabriquent donc des toilettes sèches, c'est souvent buvez l'eau. Oui, buvez l'eau, lavez-vous avec de l'eau. Mais n'allez pas faire vos besoins dans l'eau, ce n'est pas la peine. Donc comment faire des toilettes sèches? C'est très très simple. Au départ, moi je m'étais trompée, donc j'avais fait comme j'avais vu dans des films ou dans des anciennes fermes. Enfin bon, voilà, j'avais commencé par un système où il avait fallu creuser un trou. Donc déjà c'est compliqué parce qu'il faut piocher, il faut creuser un grand trou. Et donc sur ce grand trou, eh bien, tout simplement, j'allais faire mes besoins et puis je recouvrais d'une pelletée de terre. L'ennui, c'est qu'une fois que le trou est rempli, donc soit il faut le revider à la main, donc imaginez un peu, et soit vous déplacez la cabane que vous avez mis autour pour vous protéger de la vue quand même des autres, pour faire vos besoins en toute discrétion, soit vous prenez la cabane et vous la changez de place et vous la mettez sur un nouveau trou, soit en fait vous ne faites pas de trou. Donc moi j'ai trouvé cette solution du seau. Donc j'avais plein de seaux, des anciens seaux à peinture, des seaux on va dire même à bas prix que vous trouvez dans des magasins de bricolage. J'en ai même trouvé dans certains magasins dont je ne ferai pas la publicité à 1 € pour dire. Donc voilà, vous prenez un seau tout simplement et vous fabriquez une sorte de petite cuvette en bois, donc avec un petit rond, bien sûr un trou comme une chaise percée en fait, et vous allez donc faire une planche avec un percement au-dessus, et puis donc des
des montants dessous, tout simplement, une caisse percée au-dessus. Vous pouvez y rajouter une lunette de toilette que vous auriez déjà d'ailleurs, mais sinon ce n'est vraiment pas la peine. Et puis vous mettez votre seau juste dessous. Donc et bien évidemment, il faut que la hauteur des planches soit plus haute que celle du seau. Voilà, c'est la seule contrainte. Et donc ça peut se mettre absolument n'importe où. Donc il suffit de construire une cabane autour ou de mettre une toile, une bâche, une protection donc imperméable si vous êtes en extérieur. Vous pouvez même en faire plusieurs puisque c'est vraiment, ça ne coûte pas cher. Et vous pouvez aussi mettre cet ustensile, comment dire, que vous avez donc fabriqué en bois dans une pièce de la maison. Alors donc dans ce seau, eh bien, vous allez tout simplement faire vos besoins et vous mettez un seau à côté. Donc, deuxième investissement, 1 € de plus. Vous allez donc mettre soit de la sciure de bois, ce qui est très propre quand on est dans une maison, que vous récupérez dans une scierie, donc c'est gratuit. Voilà, vous allez avec un grand sac poubelle dans une scierie, vous demandez de la sciure. Ils vont vous la donner bien évidemment si vous la prenez avec une pelle. Parfois vous pouvez aussi acheter de la sciure dans des magasins. Et là donc je parle de système écologique et aussi économique. Donc la sciure, vous jetez 1 ou 2 pelletées de sciure donc sur vos besoins, soit sur vos urines, soit autre chose, hein, voilà. Et ça recouvre complètement et ça coupe les odeurs. Donc c'est pas la peine de vider un seau de sciure, ça ne sert à rien. Il faut en mettre juste une épaisseur de façon à recouvrir simplement. Voilà. Donc ça s'appelle des toilettes sèches. Et plusieurs fois dans la journée, vous pouvez revenir sur ce même endroit, refaire à nouveau vos urines, et ainsi de suite, vous remettez de la sciure. Si c'est en extérieur, et ce que moi je fais, je remplis donc des seaux de terre que je trouve donc dans mon terrain, tout simplement. Alors pas d'argile, hein, de la terre un peu noire ou plutôt claire, mais pas d'argile. Et donc de la terre. Et puis donc je mets une petite pelle, vous savez ces petites pelles de jardin. C'est tout petit, vous avez une petite poignée, c'est grand comme ça à peu près. Et donc je mets ça aussi bien pour la terre d'ailleurs que pour la sciure. C'est très pratique comme instrument. Donc voilà, ça fait un autre investissement. Donc nous en sommes à 2 seaux, cette petite pelle. Et autre nécessité, donc un sac plastique avec de la sciure ou un seau avec de la sciure à côté. Voilà. Donc c'est très simple, c'est nomade, très peu cher, on va dire quasiment gratuit. Usage illimité. Pourquoi? Parce que quand votre seau est plein, qu'est-ce que vous faites? Bien, vous allez le vider sur le tas de compost, si vous avez un jardin. Alors, si vous n'avez pas de jardin, bon, évidemment, ça peut paraître un peu plus compliqué. Il faut aller vider ça dans des récepteurs de compost qu'il y a dans les villes, par exemple. Enfin, le plus simple, c'est de le faire quand on a un jardin, bien évidemment. D'autres personnes aussi, dans des appartements, peuvent récupérer ça dans des sacs avec la sciure et aller le disperser dans la campagne quand ils partent en week-end. Voilà, donc toutes les solutions sont imaginables. Bien sûr, dans un jardin, donc quand vous créez votre compost, c'est très très bien, puisque toutes ces matières naturelles se transforment extrêmement vite. Moi, j'en ai fait l'expérience. Ça devient de la terre vraiment excellente pour ensuite la réutiliser comme vous le souhaitez. Voilà, ça fait un compost tout noir, donc tous les vers de terre vont venir et toutes les bactéries, tout ce qui est en fait naturel va interagir pour transformer donc toutes ces matières, y compris donc le papier toilette. Hein, moi j'achète du papier toilette blanc. Ce papier toilette va être transformé aussi par les vers de terre, les bactéries du sol, et
tout ce qui vit à l'abri de la lumière. Donc la vie du sol est extrêmement importante, extrêmement intéressante à étudier aussi, et vous serez surpris de voir les résultats. Voilà, donc je vous ai présenté une méthode donc de toilette sèche qui va vous faire de grandes économies d'eau, qui vous permet d'être nomade. Donc si vous avez envie de créer 10 toilettes sur votre terrain, vous pouvez le faire. Vous pouvez les installer aussi dans une pièce chez vous, comme nous l'avons vu. Donc tout ceci va vous donner une grande autonomie, une grande liberté, donc d'agir pour vous et pour la nature. Merci de votre écoute, à très bientôt.